On est Daf Yud Aleph Amoudebet, tout en bas la Mishnah, Dishun Amisbeach, on l'a fait mais on la reprend. Dishun Misbeach Apnimi, donc quand on nettoie le Misbeach Apnimi, c'est-à-dire celui qui était en or, sur lequel on faisait la Ketoret, donc on le nettoyait une fois par jour, et ces cendres étaient aussi déposées là où on mettait le Troumat Hadeshen. Va Menorah, on nettoyait aussi la Menorah tous les jours. On a enlevé les mèches usées et on les remplaçait et on nettoyait. L'oné, nivelo moalim, toutes ces cendres-là, on n'a pas le droit d'être néné bien évidemment, mais il n'y a plus de meïla, parce que naasit mitzvato. Il n'y a que sur Troumat Hadeshen où il y a encore une meïla malgré le fait que la mitzvah est terminée. Mais là non. À Magdish, Dishun Batechila, par contre, si tu as mis la cendre de cette cendre-là, donc qui n'est pas problématique en elle-même, mais tu l'as posée là où il y avait le Troumat Hadeshen, alors là elle s'est mélangée. Et comme ça s'est mélangé, c'est-à-dire c'est en contact, alors tu peux plus. Moi, Aline, il y aura une meïla sur cette cendre-là, parce que peut-être que tu as pris de la cendre du Troumat Hadeshen. Torin, Shlogiaz, Manan, Beneyonan, les taurines, les tourterelles qui ne sont pas encore en âge, ou Beneyonan, Shavar Zmanan, ou les Beneyona qui sont déjà trop vieilles, l'onénin, Velo Moalim. Il n'y a pas de Anaa et il n'y a pas de Meïla, parce qu'ils ne sont pas réunis à Misbeach. Agmara dit Bishlama, Troumat Hadeshen. Bishlama, que la Troumat Hadeshen elle est déposée à côté du Misbeach. Misbeach Hitzon, je sais que Behemet c'est à côté d'Irtiv Be, Vesamu et la Misbeach. D'accord. Et Rashi c'est intéressant, puisque Rashi nous dit Taun Gniza, Shaya Nivla Bimkomo, Kedeshelo Imalubo. C'est-à-dire que tout le miracle que la cendre du Troumat Hadeshen elle était aspirée et complètement absorbée par le sol, c'était justement parce qu'il y avait encore une Meïla, et pour pas que les Béné Israël fassent Meïla, alors elle disparaissait. Donc on a dit, je comprends que le Misbeach Haritzon, la cendre du Misbeach Haritzon soit déposée à côté du Misbeach. Bishla Misbeach Haritzon dirtibe vesamu etzel la Misbeach, c'est marqué Mefourash. Maintenant Misbeach Hapnimi minala, d'où est-ce qu'on sait que la cendre du Misbeach Hapnimi aussi était déposée à côté du Misbeach? C'est marqué où? Amar Bilazar de Amakra, Bémet c'est marqué nulle part. Il y a marqué au sujet du Misbeach de Déophot, Veisiret Morato Benotsata, que quand on faisait la Melika de la Ola Ta'of, on lui enlevait le kourkeban, le gosier, Benotsata avec la peau, avec les plumes, et on le jetait, Veishlir HaKohen, comment c'est marqué? Veishlichota etzel ha-mizbeach, kedma el makom hadashen. Quand on jetait ça, donc ce gosier du pigeon, on le jetait El Makom Hadeshen. Maintenant, on n'a pas besoin de dire que c'est le Makom Hadeshen. Je sais déjà que là-bas il y a le Troumat Hadeshen. Pourquoi tu l'as répété? Mais Noinyan et Misbeach Hitzon, si j'en ai pas besoin pour dire que là-bas il y avait le Deshen du Misbeach Hitzon, Noinyan et Misbeach Hapnimi. Donc j'en ai besoin pour dire que là-bas aussi je déposais les cendres du Misbeach Hapnimi. Elle m'a dit Ima et Dividi Misbeach Hitzon. Pas du tout. Il y a que tout le bassou qui vient t'apprendre que les plumes, le gosier du Off, je le mets là où il y a le Troumat Hadeshen. Il dividi Misbeach Hitzon, il dit voilà le Makom. Mais même j'avais besoin de dire Vishlir, Rota, etc. El Makom Hadeshen. Ken, non, tu n'avais pas besoin de dire El Makom Hadeshen. Tu aurais très bien pu dire Les Makra et la Misbeach. Et j'aurais compris tout seul où je vais l'envoyer. Je vais l'envoyer là où il y a le Deshen. Pourquoi tu as besoin de me dire El Makom Hadeshen? Maïd Hadeshen, Dafilo Misbeach Hapnimi. Pour me dire que c'est Makom Hadeshen, même le Deshen du Misbeach Hapnimi. Même la cendre du Misbeach Hapnimi, on va le déposer là-bas. Maintenant, Menorah Minalan, ça c'est pour le Misbeach Hapnimi. Et la Menorah, de ce qu'on sait, Deshen, Hadeshen, il y a marqué Makom Hadeshen, Mashmak, Duhe, Shudoresh, pas seulement le Misbeach Hapnimi, mais même la Menorah ont déposé ses cendres là où il y avait le Troumat Hadeshen. Mishnah. Rabbi Shimon Omer, Torin, Shilogiaz, Manan, des tourterelles qui n'ont pas encore atteint l'âge d'être sanctifié et sacrifié, pardon. Moalin Baen, Rabbi Shimon est sur la Mishnah. Nous on a vu dans notre Mishnah que quand on n'a pas encore atteint l'âge, il n'y a pas de Meïla. Rabbi Shimon dit oui, parce que ça va devenir Raoui. Donc le potentiel il est là, donc il y a déjà une Meïla. Moalin Baen. Par contre, Beneyonan, Shavar Zmanan, le Neni Velo Malim. Les Beneyona qui ont dépassé l'âge, là il n'y a ni Meïla et ni tu as le droit d'être néné bien évidemment, mais il n'y a pas de Meïla parce que là c'est plus rattrapable. Bish, la Rabbi Shimon, l'Agmara dit. Ça, bien, je comprends Rabbi Shimon Bémet, que Bémet, même s'il est Mechoussar Zman, ce tort, il n'est pas encore apte, il n'est pas encore raoui, mais il va le devenir. Et Rabbi Shimon nous a déjà dit que quand c'est Mechoussar Zman, il y a une Gdusha, il y a une Meïla, comme il y a marqué dans Choulin,
Chez Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il pense que Shrita Shena Reuya Shme Shrita, oui. Et donc il dit, chez Rabbi Shimon Omer, Kol Araoui Leachar Zman, Vikdisho Betor Zvano, Araou Belota Ase. Si par exemple j'ai pris deux corbanotes, le père et le fils, la mère et le fils, et j'ai fait la Shrita du premier dehors, Chayav Meshum Shrut Echutz. Le deuxième, le fils, il est plus Raoui, ben non. Pourquoi? Parce que j'ai fait déjà la mère. Et même si c'est Shrita Shena Reuya Shme Shrita, le petit, c'est pas comme si j'avais tué la mère Stam. Le petit, j'ai pas le droit de le shriter aujourd'hui. Néanmoins, si tu le shrites aujourd'hui, comme il est Mechoussar Zman, tu ne seras pas Chayav Karet sur Shrut Echutz. Mais tu es Belota Ase. Arou Belota Ase, Ven Bo Karet. Donc si tu es Belota Ase, Mashma que Behemet, même s'il n'est pas Raoui maintenant, il est Mechoussar Zman, il est Raoui demain. Donc tu as une Gdusha. Et là les Rabbanan, donc c'est pour ça qu'ici il nous dit qu'il y a une Meïla. Et là les Rabbanan, Maïshla Mechoussar Zman. Mais d'après Rabbanan, comment ça se fait que les Torin chez le Giazmanan, il n'y a pas de Gdusha, il n'y a pas de Meïla? Arrête dans Mechoussar Zman, même Rabbanan sont d'accord. Par exemple, un petit veau qui vient de naître, on le fait rentrer dans le dir l'Itasser. Ah, il vient de naître, il faut attendre 7 jours pour l'amener au Beth Amikdash. C'est pas grave, tu peux déjà le faire rentrer dans l'enclos, faire Maaser Behema, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et si ça tombe sur lui, c'est pas grave, tu attendras qu'il soit Raoui. Mais néanmoins, Behemet, il y a une Gdusha. Donc s'il y a une Gdusha, pourquoi il n'y a pas de Maïla? Pourquoi les Torin chez le Giazmanan, il n'y a pas de Maïla? Maïshna avec Mechoussar Zman. Amré répond très simplement. Mechoussar Zman, Midi Davé à Baalmoum. Mechoussar Zman, il y a une Gdusha. Comme dans Baalmoum. Baalmoum, dans les Behemoth, il y a un moum, il faut être podé la Gdusha. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait un moum et que ce soit plus Raoul la Misbéar, c'est pas grave. S'il y a encore une Gdusha, il faut être podé. Donc dans Mechoussar Zman, il y a déjà une Gdusha, même si c'est pas encore Raoui. C'est le même système. De la même manière que quand il y a un moum, il est plus Raoui, il faut être podé la Gdusha. Quand il n'est pas encore Raoui, il faut aussi, il y a déjà une Gdusha, donc il y aura une Meïla. Ça c'est dans Mechoussar Zman, pas dans les Hofot. Donc la Gemara dit, Midé Davé à Baalmoum de Bar Pidyon. Le Baalmoum il est Bar Pidyon, mais les Hofot, il n'y a pas de moum dans les Hofot. On n'est jamais podé, même quand il lui manque une patte, ou c'est un vrai moum, on ne sera jamais podé la Gdusha des Hofot. Donc s'il n'y a pas de Pidyon, machma que il n'y a ni de Gdusha après, ni de Gdusha avant. Avant la Néophot qui va des En moum possède Béophot, étant donné que les moumim les moumim régilim, les normaux, ne sont pas poslim dans les Hofot, par exemple quand il y a un truc dans l'œil. Alors, les Hofot Pidyon, il n'y a pas de Hofot Pidyon. Et Behemet, les Rishonim disent, même si il y a des moumim qui sont poslim dans les Hofot, par exemple quand il lui manque Mechoussar et il lui manque quelque chose, néanmoins, il n'y aura pas de Pidyon. Donc s'il n'y a pas de Pidyon, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de Gdusha. Donc s'il n'y a pas de Gdusha après, quand il est plus Raoui, il n'y a pas de Gdusha avant, quand il n'est pas encore Raoui. C'est pour ça que d'après Rabbanan, les Torim chez le Giazmanam, l'Omoual. Amaoula, Amarab Yochanan. Kochim Shemetu, Yatsumi Demila. Des Kochim, des Korbanot, qui n'étaient pas Baal, ils étaient impeccables. Mais ils sont morts, naturellement, comme ça, d'un coup. Alors il n'y a plus de Meïla. Parce qu'ils sont plus Raoui la Misbéar. Dvar Torah. Donc il n'y a plus de Meïla Minatora. On a déjà vu cette Gemara. Donc un Korban qui est mort, il n'y a plus de Meïla. Yativula, oula, il est arrivé à la yeshiva. Vekamar le Hashmata, il a dit cet enseignement au nom de Rabbi Yochanan. Amarle Rafrizda, il entend ça, il lui dit mais attends, avant il était Kadosh. Avant c'était un Korban. Parce qu'il est mort, la Gdusha elle est partie où? Où elle s'est enfuie? Où elle a disparu? Man Shaman Lecha, qui t'a enseigné cet enseignement? Ou le Rabbi Yochanan Rabber? Et même qui a enseigné cet enseignement à ton Rav, Rabbi Yochanan? Vechi, Gdusha Shebaen Leachan Alcha. La Gdusha qui avait, où elle est partie? C'est pas possible. C'est pas Shayar qu'un Korban qui était Kadosh. La preuve, c'est que dans Baalmoum, la Gdusha elle est encore là. Il faut être podé la Gdusha. Alors comment ça se fait que quand il est mort, il n'y a plus de Gdusha? La Gdusha ne s'est pas évaporée. Alors Oula, il lui répond, il lui dit Amarle Vetik Shemat Nitin. Pose-moi la question dans Torin Shilo Giazmanan Yerod. Chacun pose la question dans Torin Shilo Giazmanan. Ou Benoyala Shavar Zmanan. Alors tu vois bien que les Beneyona, ils étaient Réouim. Une fois qu'ils sont devenus trop vieux, ils sont plus Réouim. Et il n'y a plus de Meïla. Pourquoi la Gdusha est partie où? L'Onéniv le Moalin. Achanamini ma Gdusha Sheben et Chanalcha. Ici aussi tu peux dire, et la Gdusha est partie où? Il était Raoui quand il était jeune, maintenant il est vieux, il est plus Raoui. Pourquoi la Gdusha est partie où? C'est pareil. Donc Oula il dit à Rav Chiza, tu me poses une question sur Rabbi Yochanan, tu as une coucha sur la Mishnah. À Marley, alors c'est Oula qui continue à parler. Oula il lui dit, tu sais quoi, je vais t'accorder une question. Modina Lecha, je suis d'accord avec toi sur un prat. Deika Mila Miderabanan. Je suis d'accord avec toi qu'il y a quand même Mila Miderabanan. C'est-à-dire que même s'il n'y a plus Mila Minatora, parce qu'il est plus Raoui la Binsbear, néanmoins il y a encore Mila Miderabanan. Vekashiali, et où là il dit, je vais être d'accord avec toi sur un prat, sur une question.
Kashali, je vais te cacher sur une chose, c'est quoi? Miika mide de meikara, lo itbe meila, ou basof itbe meila. Il dit, je serais d'accord avec toi sur une question. Est-ce que c'est possible quelque chose, miika de mide de meikara, lo itbe meila? Ces petits taurim, ces petites tourterelles, tant qu'ils sont trop petites, ils ne sont pas rouillés dans la misbéach. Une fois qu'ils vont grandir, ils seront rouillés. Mais pour l'instant, tu me dis qu'il n'y a pas meila. Est-ce que c'est possible qu'il y a une meila des Rabanan alors qu'il n'y a pas de meila des Oraita? C'est-à-dire que Bish Lama, quand il y a une meila des Oraita, c'est un korban, il est mort. Tu me dis, ok, c'est quoi? Il y a encore des restes. Il reste encore au moins une meila des Rabanan parce qu'il y avait une meila des Oraita. On a commencé avec le plus gros. Alors on dit, il reste encore quelque chose. Mais quand il n'y a jamais rien eu, les Torim, tu as été Magdishotam, ils sont Mechoussar Zman. Tu me dis, il n'y a jamais eu une Meila de Oraita. Il n'y a pas de Gdusha Behemet, puisqu'ils sont Mechoussar Zman. Mais par contre, il y a une Meila de Rabanan, c'est pas Shayar. Kelou, où là, il dit, j'envisage une Meila des Rabanan que quand c'est ce qui reste. C'est la continuité logique d'une Meila de Oraita. C'est-à-dire qu'il y avait une Meila de Oraita, et ce qui nous reste après la mort, c'est la Meila des Rabanan. Mais dans les Torim, il n'y a jamais eu une Meila de Oraita. Comment ça se fait qu'il y a eu une Meila de Rabanan? C'est-à-dire que les Torim chez Logias Banan, tant qu'ils sont pas raou, il n'y a pas de Meila de Oraita. Et pourtant, tu me dis qu'il y a une Meila de Rabanan. Mais il n'y a jamais une Meila de Oraita encore. Donc, Kashali, Miika, Mide, est-ce que c'est possible qu'il y ait des choses, des Meikara, Loïd Be Meila, ou le Basof Id Be Meila, que Meikara, il n'y a pas de Meila. Et à la fin, il y a oui une Meila. Elle vient du vélo, bien sûr qu'il y a. Il y a des choses qui n'ont pas de Meila au début, il y a une Meila à la fin. Veikadam, on a vu que le sang, il n'y a pas de Meila au début. Pourtant, dès qu'il va partir dans le Nachal Kidron, dans le fleuve, quand il sera jeté, il y a une Meila des Rabanan. Donc tu vois que la Meila des Rabanan, c'est pas juste les résidus d'une Meila de Oraita. Dans le sang, il n'y a jamais eu une Meila de Oraita, et pourtant il y a une Meila des Rabanan. Veikadam, de Meikara let be Meila, ou le Basofit ba Meila, d'Etnan, Dam betechila en Moalinbo, Yatsa le Nachal Kidron Moalinbo. En parenthèse, c'est une coucha sur, je crois que c'était Rabbeinu Gershon, qui disait que le sang, il y avait une Meila de Oraita quand il passe dans Nachal Kidron. Tu vois bien qu'ici, c'est pas une Meila de Oraita. Il disait que c'était Naïb Bedin. Non, c'est une Meila de Rabanan. Donc tu vois que la question, tu vois que c'est faux ce que tu dis. C'est Shayar qui n'est pas de Meila en amont, et à la fin il y a une Meila de Rabanan. Meila de Rabanan, ça ne veut pas seulement dire les résidus d'une Meila d'Oraita. C'est pas obligé. Tu peux avoir une Meila de Rabanan sans avoir une Meila d'Oraita à la base. Amré, bien sûr que dans le sang aussi il y a une Meila d'Oraita. Atam Nami Ika Meila de Meikara. Le sang, il y a une Meila d'Oraita. Quoi? On a dit qu'il n'y avait pas. Nachod. Après la Kabbalat Adam, il n'y a plus de Meila. Le sang, il y aura une Meila d'Oraita quand il est comme le corps de la BMA. Amekiz, celui qui fait une prise de sang, les BMA de Kochim, Asur Be'ana ou Moalinbo. Il y a une Meila sur le sang, pas quand il a un digne de sang. Tu as raison. Quand il est battel au gouffre de la BMA, alors il y aura une Meila sur le sang. C'est pas un sang qui raoule la kapara, ni les zrika. C'est un sang de Kazat Dam. C'est pas un sang Shane Shamayo Tsebo. Néanmoins, il y a une Meila. Pourquoi? Parce qu'il fait partie Kegouf à BMA. C'est comme le corps de la BMA. Et comme le corps de la BMA, il y a une Meila. Alors ici aussi, il y a une Meila. Donc on voit que le sang, oui, il y avait une Meila d'Oraita en amont. C'est peut-être pour ça qu'il y aura une Meila des Rabanan après. Par contre, dans les Torim, ce qui est caché, c'est qu'il y a une Meila des Rabanan alors qu'on n'a pas encore commencé de Meila d'Oraita. Bézé Nishar Bekusha. On pourrait répondre tout simplement que Nachon, qu'il n'y a pas de Meila encore, mais il y aura une Meila plus tard. Donc c'est pour ça qu'il y a déjà une Meila des Rabanan. Pas obligé que ce soit les résidus, ça peut être aussi les prémices d'une prochaine Meila, d'un prochain Issur. Goufa, Amarav, Vuna, Amarav. Amekizdam, on reprend cette histoire de prise de sang. Quelqu'un qui prend le sang d'une BMA Chaya, le BMA de Kochim, qui est vivante, Asur Be'ana ou Moalinbo, tu feras Meila sur le sang. Pourquoi? Parce que comme il y a une Meila sur la bête, il y a une Meila sur le sang. Mais Tira Amnona, alors comment ça se fait? Chalab Amugdashin, le lait. Le lait de la BMA. Une vache qui est korban, son lait, il n'y a pas de Meila sur le lait. Betse Torim, les œufs de la tourterelle. Pareil, la tourterelle c'est un korban, et pourtant il n'y a pas de Meila sur les œufs. L'one et le moalim. Quelle différence entre le lait, qui en plus provient du sang, les œufs et le sang? Si tu me dis qu'il y a une Meila sur le sang, pourquoi il n'y a pas de Meila sur le lait? C'est pareil. Amarle ki kamrinan gabedam delo mitkayemet belodam. Tu sais pourquoi il y a une Meila sur le sang? Parce qu'elle ne peut pas être mitkayemet belodam. Une BMA ne peut pas vivre sans avoir de sang, alors qu'elle peut vivre sans avoir de lait. Aval chalav de kamekayema belo chalavlo. Et pareillement pour les œufs. C'est pas quelque chose qui est vital. C'est pas vital les œufs et le lait, il n'y aura pas de Meila. Par contre le sang, c'est vital pour la BMA. Donc il y aura une Meila sur le sang. C'est logique qu'il
qui a dam ou un nefesh. En deux mots, le sang, c'est la BMA. Ok. Le dam, c'est la BMA, pas le khalav. Mais Tivra, Marchashia, pourtant il est marqué à Zevel. Le Zevel, c'est les excréments de la BMA. Non, alors le Zevel, c'est quand on en a fait déjà de l'engrais. Vaperesh, c'est-à-dire qu'il a déjà été piétiné et mélangé à de la terre. Vaperesh, les excréments de la BMA d'un korban. Sheba Khatser, Enenim Ven Moalin. Il n'y a pas de Meila non plus sur ça. Pourtant, la Gemara va dire Veiplou Damé Alishka, celui qui prend cet engrais qui provient d'un korban, cet engrais naturel, il n'y aura pas de Meila. Mais il devra payer néanmoins ce qu'il a été néné. C'est des rabanan. Donc il n'y a pas de Riyuv Korban Meila, Hacham, il n'y a pas de Chomesh, il n'y a que le Keren. Maintenant la Gemara demande Amai, Achanami lo Mekayem Belo Peresh. Mais ici aussi, une BMA, elle ne peut pas vivre sans Peresh. Ça veut dire quoi, elle ne peut pas vivre? Ça ne fait pas partie de sa vitalité. C'est-à-dire que ce n'est pas ça qui lui donne la vie. Mais néanmoins, une BMA, elle est obligée d'avoir du Peresh à l'intérieur. Donc ça fait partie de son corps. Alors, il devrait avoir une Meila comme le sang. Amré Maïré, quel rapport? Aden Peresh Demin Alma Kaatela. Ce Peresh là, il vient de ce qu'elle a mangé. Il n'est pas né avec elle. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas de Meila. Parce que c'est un extérieur. Elle a mangé de la paille. Ça fait du Peresh. La paille, elle était chouline. Le Peresh, il est chouline. Azil Aï, Ateachine. Tu me dis oui, mais c'est obligé qu'il y en ait toujours dedans. Nahon, mais c'est pas toujours le même. Il se renouvelle. Il sort et il y en a un nouveau qui rentre. Les Afoukedam, par contre, le sang, lui, Migoufa. Rachid dit, elle est née avec son sang, la BMA. Donc ça fait partie de son corps. C'est pas comme le Peresh, c'est pas quelque chose d'extérieur. C'est pour ça qu'il y a une Meila sur le sang, mais il n'y a pas une Meila sur le Peresh. Katané, en tout cas, il y a marqué le néné le moali. Tu n'as pas le droit d'être néné. Mais si tu es néné, tu n'auras pas de Meila d'Oraïta, mais tu auras une Meila de Rabanan. Il faudra payer au Beth Amikdash. Vedama, l'Elishka. Sa valeur partira à la Lishka. Parce que la Lishka, c'est le Bedek Habayit. Mais ça y est, le Rabbi Elazar. Donc ça vient renforcer la déa de Rabbi Elazar. Damar Rabbi Elazar. Kol Makom Shamou Khamim. Kadosh Veno Kadosh. Là où Khamim ont dit c'est Kadosh mais c'est pas Kadosh, c'est-à-dire c'est pas Kadosh Minatora mais c'est Kadosh Minerabanan, il y a une Meila de Rabanan. Dama Biplou Lishka. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Lishkat Bet Amikdash, c'est Bedek Habayit. Mishnah. Chalav Amugdashin. Le lait de Korban. Betse Torin. Les œufs des Ophot. L'onéenin velo moalin. Ce qu'on vient de voir. Il n'y a pas d'ana, mais il n'y a pas de Meila non plus. Parce que ça ne fait pas partie de la vie de la BMA. Ça c'est quand on parle de Kosh Misbeach. J'ai été Magdish une vache en Korban. Son lait il n'est pas Kadosh au rang de Meila. Tu n'as pas le droit de le prendre. Mais il n'y a pas de Meila. Pareil pour les Ophot. Aval, Koche Bedek Habayit. Mais si j'ai été Magdish une BMA pour le Bedek Habayit. Alors la question elle est, oui mais on avait vu que si je suis Magdish une BMA qui est Réoula Misbeach, elle ne va pas au Bedek Habayit. D'accord. Mais si c'est une BMA qui n'est pas Réoula Misbeach, par exemple une vache avec un moum, elle a un trou dans l'oreille. Donc c'est pour le Bedek Habayit. Ok. Donc si pour le Bedek Habayit, même son lait il est pour le Bedek Habayit. Donc ça c'est une khumra dans le Bedek Habayit par rapport à la Misbeach. Quand c'est pour le Misbeach, le lait il n'y a pas de Meila. Quand sur le Bedek Habayit, toute la vache et tout ce qu'elle représente et toute sa valeur et tout ce qui va sortir de la vache, ça sera aussi au Bedek Habayit. Donc tu auras une Meila. Igdish tarnegolet, moalinba. Si tu as été magdish une poule, c'est pas Raoul Misbeach, c'est Raoul Bedek Habayit. Moalinba ou Bebetzata. Les œufs ils sont kadosh, sur Meila sur les œufs. Chamora, tu as été magdish même une ânesse. C'est bien évidemment pas Raoul Misbeach, mais ça fait partie du reshoot maintenant du Bedek Habayit. Ça fait partie de ses biens. Et donc, moalinba, tu auras une Meila sur l'ânesse ou Bechalava et même sur son lait. Même sur le lait il n'est pas cachère, néanmoins il a une valeur. Tu peux le vendre à des goïms. Et donc c'est pour ça que tu as une Meila sur ce lait. La Gemara dit là. Tu m'as fait la différence dans la Mishnah entre Bedek Habayit et Misbeach. Tu m'as pas fait la différence entre Gdushat Agouf et Gdushat Damim. Donc la Gemara dit logiquement Gabe Misbeach ki Agdashi Gdushat Damim lo itba meila. Quand j'ai été Magdish Gdushat Damim, les Misbeach. Par exemple, cette vache avec un trou dans l'oreille. J'ai deux manières d'être Magdishota. Je suis Magdish, sa valeur, les Bedek Habayit. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Ils vont la vendre. Et avec cet argent, ils vont réparer les routes, ils vont réparer les murs, ils vont redorer le Beth Amikdash. Il y a une autre façon d'être Magdish sa valeur. Je suis Magdish la valeur de la vache, la Misbeach. Damav la Misbeach. C'est-à-dire qu'avec cet argent, on va la vendre parce qu'elle a un trou dans l'oreille. Mais avec cet argent, je vais acheter un korban. La Gemara dit, machma de la Mishnah, que tu n'as pas fait de différence. Du moment où c'est la Misbeach, son lait, il n'y a pas de Meila. Pourtant, finalement, c'est sa valeur. Donc son lait, il devrait avoir une Meila.
Quand est-ce qu'il n'y a pas de Meïla sur le lait? Quand c'est Gdushat Agouf, pas quand c'est Gdushat Damim. Gabé Misbéar, la Gemara demande, qui a Gdushat Gdushat Damim, Loïd va Meïla. Gabé Misbéar, quand j'ai été Magdish Gdushat Damim, il n'y a pas de Meïla. Pourtant, tu as été Magdish toute la valeur, le lait aussi. Mara papa, Chasurim Irsera Vachiktane. Non, il faut comprendre la Mishnah autrement. Bamé Dvarim Amurim, que chez Gdish Gdushat Agouf, il n'a rien mis que la Mishnah nous a parlé que de Gdushat Agouf. La Mishnah a dit quand est-ce qu'il n'y a pas de Meïla sur le lait ou sur les œufs? Quand c'est Gdushat Agouf. L'animal lui-même, il va aller au Misbéar. Les Gabé Misbéar. Aval Gdisho Gdushat Damim, les Gabé Misbéar. Mais si j'étais Magdish la valeur de cette vache, la valeur, le Misbéar, alors valadaï que le lait, les œufs, ils seront aussi Kadosh la Misbéar. Il y aura donc une Meïla sur le lait, les œufs. C'est comme si tu avais été Magdish le Bédekabait. Et donc ça partira aussi au Misbéar, toute sa valeur, et les œufs avec. Igdish Tarnegolet Moalimba, Bebetzata. Si tu as été Magdish Tarnegolet, Bédekabait, tu fais Meïla sur la Betsa. Quand tu as été Magdish sa valeur pour le Misbéar, tu seras Meïla sur la Betsa pareil. Chamora Moalimba, Bechalava, tu seras Moël sur la Chamora et sur son Chalav, puisque tu as été Magdish sa valeur pour le Misbéar aussi. Prochaine Mishnah, on la fera après Rosh Hashanah. Shana Tova Lekulam. Ktiva Khatima Tova et Tiskulu Shanim Rabot Neimot Vetorot.